Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 4 au 10 novembre 2019. Donc on va pas rien faire de très original cette semaine, encore 3 configurations. J'ai pris l'oracle d'Alcide Nathanaël, l'oracle de Mercure. En tirage principal, je vais avoir pris le clair de lune le Normand à la demande d'une abonnée qui avec laquelle on en a parlé dans les commentaires. Donc j'ai tenu parole, on va travailler avec le clair de lune normand. Et en carte conseil, je vais avoir pris l'oracle des chakras de Karine Sangster. Voilà, donc comme je vous disais, on va avoir 3 configurations. Nous allons avoir le livre, nous allons avoir l'arbre et les oiseaux. Hop là. J'espère que ce violet ne vous sera pas trop désagréable. J'avais un peu que ça qui puisse mettre en évidence les couleurs du clair de lune le normand. Donc comme je vous disais, si vous voulez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à faire pause. Vous pouvez choisir une configuration pour vos énergies de la semaine. Certaines personnes choisissent une configuration pour une question ou un domaine de leur vie, ou une question et un autre configuration qui peut voir à être une réponse, comme faire un état des lieux par rapport à la... Ça arrive, j'ai déjà eu en commentaire des personnes qui ont été satisfaits de, on va dire, de cette tentative. Donc nous allons voir le livre. Hop là, le livre. Hop, hop, et hop, le livre. Par l'oracle de Mercure. Le livre, c'est tout ce qui, on peut dire, le livre des secrets, hein, dans le Petit Lenormand, tout ce qui est livre. Moi, parfois, j'ai aussi le ressenti du livre, que ça peut être connaissance ou apprentissage, en quelque sorte. Donc là, nous avons par l'oracle de Mercure, nous avons le Sphinx. Le Sphinx qui est un fort symbole, hein, si je puis dire, qui est très connu, qui a pour beaucoup de personnes beaucoup d'interprétations. Il y a les énigmes du Sphinx, il y a la notion du mystère du Sphinx. Et moi, parfois, je ressens par rapport au Sphinx, et là, j'aurais par rapport à cette configuration-là, cette semaine, j'aurais le ressenti plutôt de la protection. Comme on va dire, cette posture-là me parle, on va dire, d'être, on va dire, en protection, comment je pourrais dire, observation ou inspection. On est dans par cette carte, si je puis dire, dans une analyse quelque part un peu plus approfondie, surtout si je le mets en résonance avec le symbole du livre, c'est comme ça que je le ressentirais. On est à devoir observer, on est à devoir réfléchir, on est à devoir analyser, on est aussi à devoir, on va dire, être, quand je dis protection, c'est aussi observation de savoir ce que nous avons, comment vous dire, si nous sommes sur le protection, information, dans ce que je ressens aussi une analyse par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous avons à faire, par rapport au chemin que nous souhaitons nous donner. Pardon, je bafouille beaucoup. Nous avons aussi par cette configuration, et là par rapport aux mots-clés, nous avons l'initiation. L'initiation, là que je viens de voir avec le livre, c'est vraiment, on va dire, être dans une recherche de son chemin, ou tout du moins prendre beaucoup plus connaissance, choisir une formation. Mais là, j'ai vraiment cette notion de, en tout cas pour cette semaine, c'est comme ça que je le dirais, prenez le temps prenez le temps de vous asseoir pour observer, faites comme le Sphinx, prenez cette posture d'observation, restez aux aguets. Il y a également cette notion de réflexion, cette notion, je dirais également entre guillemets, par rapport à la posture, par rapport à la posture, c'est être aussi aux aguets, peut-être aussi que nous allons être dans le renoncement d'une certaine idée par rapport à une opportunité qui arrive à nous. Enfin, nous sommes, on va dire, dans une observation très profonde par rapport à notre chemin futur. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport au Sphinx. Enfin, peut-être un petit peu brouillon mon histoire, mais j'avais un ressenti assez fort. Alors, en carte centrale, nous avons le bouquet. Ensuite, nous avons les souris. Nous avons la lettre, comme ceci. Nous avons, hop, le chien, le cœur, le lys, l'oiseau, l'arbre et la tour. Hop là. Là, je reçois, on va dire, comme une information, enfin, après ça pourra peut-être parler à certains,
Là, je dirais que ça reste pas pour le général. C'est que pour certains, nous avons des nouvelles par rapport à tout ce qui a trait, on va dire, à la santé, qui m'apparaissent plutôt positives, un retour d'analyse ou un retour de résultat qui est positif. Voilà simplement ça me vient donc je le dis. Hein. Donc la carte centrale, nous sommes dans la carte du bouquet. Dans la carte du bouquet, c'est tout ce qui est cadeau, c'est tout ce qui est, on va dire, possibilité également. On est dans une période où on sent qu'il y a quand même une grande remise en question, il y a quand même une notion de stress, nous n'arrivons plus à communiquer vis-à-vis des autres, nous n'avons plus, comment vous dire, nous avons comme comment je pourrais vous expliquer exactement mon ressenti. On ressent que vous êtes passablement stressé, vous êtes dans le doute, vous êtes plus sûr de vous, plus sûr de ce que vous désirez, en quelque sorte, plus sûr presque en quelque sorte de la sincérité de ce qu'on a pu voir à vous dire. Parce qu'en plus, là, nous avons en plus les oiseaux, qui est une notion de communication. Parfois, dans certaines interprétations du Lenormand, il y a aussi la notion de ragot, qu'on soit d'accord. Mais entre guillemets, dans ce que je ressens, là, plus ou moins, on est plutôt dans une forme d'incertitude par rapport à ce qu'on a pu avoir, ce qu'on a pu entendre, par rapport à ce qu'on a pu vous dire, par rapport à certaines situations qui sont plus ou moins, on va dire, troublantes. On sent que vous êtes dans une incertitude. Dans ce qui nous est indiqué en polarité, c'est qu'il faut savoir rester, on va dire, dans la position du sphinx, justement, pour revenir, être dans une période où vous allez devoir vous enraciner, vous ancrer dans le sol, rester très très fortement sur vos positions, sur votre énergie. Vous êtes quand même entouré de personnes qui sont plutôt fiables, puisque nous avons le chien et le lys. Donc qui pour moi, par rapport à tout ce qui est liens amicaux, vous avez des personnes qui vous sont sincères, recentrez-vous sur les personnes qui vous sont sincères, reprenez contact. J'ai presque ce ressenti qu'il faut savoir prendre contact, ne pas rester seul, on va dire, avec une certaine incertitude, un certain stress, ou par rapport à une réflexion qui pour certains peut voir être très prononcée, il faut savoir prendre le temps de se poser, prendre le temps de discuter, pas forcément on va dire de demander conseil, parce que parfois il y a certaines décisions qu'on souhaite ou qu'on préfère prendre seul, qu'on soit d'accord. Hein. Mais parfois là, ce que je peux ressentir, il faut savoir aussi se distraire, il faut savoir aussi s'oxygéner, reprendre contact avec des amis, faire je dirais entre guillemets, une petite sortie, ou ne pas se laisser envahir par toutes ces émotions qui, en fin de compte, parfois plus on réfléchit, moins on y arrive, et parfois on fait une petite pause et les choses deviennent beaucoup plus claires. C'est un petit peu plus ce que je ressens. Entre guillemets, il y a des démarches qui m'apparaissent positives pour vous, qui m'apparaissent être beaucoup plus porteuses. On ressent quand même comme une émergence comment vous dire, une émergence de solutions, on voit plutôt quand même une situation qui évolue quand même dans votre sens, des nouvelles qui apportent du cœur, soit des nouvelles des personnes de cœur, d'affectif. Pour certains, ça peut être un retour, un retour ou des nouvelles d'une personne qui est dans votre cœur, en quelque sorte. Mais tout du moins, on ressent qu'il y a quand même cette notion de positif, de nouvelles, de choses qui s'amènent comme positif. Ne restez pas seul. Là, j'ai vraiment cette carte-là de la tour qui m'indique ne pas rester dans la solitude et aller plutôt de l'avant, aller vers les autres, et vous aurez du réconfort. Les décisions se prendront, les décisions vont se prendre en temps et en heure. Vous aurez également la notion, et certainement parfois pour certains, d'une nouvelle opportunité qui peuvent voir à se présenter, si je puis dire. Donc ne vous fermez pas, prenez le temps de vraiment bien réfléchir. Et là, j'ai un ressenti aussi que pour certains, ne pas commencer d'autres projets avant d'avoir fini ceux qui sont déjà en place. Vous êtes presque pour certains en fin de parcours, donc prenez le temps de le finir avant de rentamer autre chose. Prenez le temps d'avoir des acquis en quelque sorte. C'est comme ça que je le ressens. Je dirais que pour certains, pensez à bien faire vos télédéclarations, ou bien faire vos déclarations. Parce que comme s'il pourrait y avoir, on va dire, quelques soucis administratifs, voire fiscaux, en quelque sorte. Donc voilà. Alors, on va voir ce que l'oracle des chakras a à nous dire. Hop là. Là, on est dans les postures qui sont claires, si je puis dire. Je vais essayer de voir à vous le mettre un peu plus
C'est pas très droit mon histoire, mon excuse. Hop là, on voit bien cette notion de détente. C'est drôle, il y a deux postures qui sont, on va dire, plus ou moins assises entre les deux cartes. Les deux cartes, quelque part, conseil. Là, nous avons le plaisir, la beauté, la sensualité, la gourmandise. Ça revient sur ce que je vous disais, privilégier un petit peu le temps de vous ressourcer, aller vers ceux qui vous sont sympathiques, aller vers ceux qui vous plaisent, ceux ou celles, hein, on est bien d'accord, on reste général, allez vers ce qui vous intéresse, allez vers vos loisirs, prenez le temps de décompresser et les décisions, les choses se prendront en temps et en heure. J'ai vraiment presque le mot principal pour ce tirage, c'est prendre son temps. Voilà ce que je ressens, c'est assez clair, mais c'est prenez votre temps, prenez vos marques et tout ira très bien. Hop là. Excusez-moi, je peux avoir un timbre de voix un peu plus stressé, j'ai l'impression. Hop. Nous allons voir pour l'arbre. Alors. Hop, l'arbre. Là, nous avons la reine, la carte 8. La reine, c'est toujours la réceptivité, la gestation, la générosité, l'abnégation, le don de soi. Là, dans ce que je ressens vis-à-vis de cette reine, c'est directement, on va dire, la gestation par contre. J'ai la notion de projet qui mature, par contre une bonne maturité. J'ai presque la notion, c'est comme si vous étiez en train de passer un cap, ou un projet pour passer à une étape supplémentaire. Par contre, j'ai la gestation, on est bien d'accord, mais je n'ai pas la naissance, je n'ai pas encore l'ouverture, on va dire c'est vraiment qu'en train de se construire. Par contre, j'ai la notion d'une étape qui est en train de passer, d'une étape qui est en train d'évoluer, soit ça se trouve tout simplement pour certains, ça sera plutôt la mise en route d'un projet, mais j'ai plutôt le ressenti que c'est d'un projet qui reprend une autre dimension, qui va un petit peu plus de l'avant, si je puis dire. On ressent quelque chose de beaucoup plus vif et après, j'ai qu'une carte, hein, je vous parle qu'en ressenti. On ressent quand même une étape qui est en train de se passer, une étape qui est en train de se dérouler. En quelque sorte. Alors en carte centrale, nous avons la carte de l'encre. Donc on est bien dans une situation qui est en train de se poser, si je puis dire, qui est en train de s'ancrer. On a bien cette notion de choix et de projet qui est encore petit. On est bien d'accord, quelque chose qui est encore petit, quelque chose qui est encore à grandir, en quelque sorte. Mais il va falloir, on est bien dans une notion de cap, d'étape. Nous avons la carte, avec le chemin, nous avons la carte du choix, en quelque sorte. Donc nous sommes, pour finaliser, pour une bonne continuité d'un projet. Pour certains, ça peut être un déménagement, ça peut être la signature d'un bail, entre guillemets. Mais pour vraiment permettre à un projet de grandir par rapport d'évoluer exactement, on a cette notion de choix. Le projet est en cours, le projet est en route, mais a besoin de grandir. Par contre, ce qui nous est indiqué quand même, c'est qu'il va falloir, on va dire, couper avec certains conseils, couper avec certaines personnes qui ne vous sont pas forcément positives, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, nous avons le serpent et la faux. Il va falloir, on va dire, quand je dis couper, c'est ne pas écouter ou ne pas se laisser décourager, en quelque sorte. On ressent quand même des personnes qui mettent en doute ou qui ont comme une notion de pression, si je puis dire, je dis personne ou événement, ou ça peut être administration. On reste sur des énergies très très générales, qu'on soit d'accord. Pardon. Donc, dans ce qui apparaît, c'est qu'il va falloir, on va dire, se couper de certaines situations ou de certaines personnes, de façon plus ou moins quand même, j'ai quand même le ressenti de mettre un petit peu les formes, si je puis dire. Je ne sais pas pourquoi, là j'ai le cavalier là, qui me dit, et surtout le cavalier qui va vers l'extérieur, qu'il faut savoir, là m'indiquerait, me ferait ressentir qu'il faut savoir, on va dire, partir, s'éloigner, plutôt espacer les contacts progressivement que de faire une coupure franche. Mais on va dire, l'objectif à atteindre est de s'espacer de certaines, je dirais, personnes à tendance négative, si je puis dire. Parce qu'on voit bien que cela vous apporte du trouble émotionnel, qu'on soit d'accord. Là, le choix est pas toujours simple, vous êtes très 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 dans le doute, mais je vous dirais que parfois il faut savoir laisser aussi un petit peu son intuition se porter. Parfois notre intuition est guidée par nos peurs, par nos craintes, on est d'accord. Mais parfois il faut prendre nos peurs, nos craintes
et nos doutes, parce que chaque décision n'est pas forcément simple à prendre, doit simplement nous permettre ou nous aider à réfléchir plus ou aller au-delà, entre guillemets, d'une situation initiale, si je puis dire. Pour certains, ça peut être rendez-vous. Hop là. Il y a par rapport à ces décisions, par rapport à ces choix, des contacts, des rendez-vous. On est bien d'accord. Des contacts ou même des démarches administratives où on va vous demander un positionnement. C'est un petit peu voilà ce que je ressentirais par rapport à ce tirage. La carte de la maison et à côté de l'encre, pour moi, c'est vraiment une situation qui prend projet, qui prend vraiment une très grande forme, si je puis dire. Et pour certains, ça peut être, je dirais, on peut envisager des travaux, en quelque sorte. Travaux où il y a un agrandissement ou quelque chose qui peut voir, je dis bien pour certains, ça reste des énergies générales, qui peuvent voir à se concrétiser comme un permis de construire ou quelque chose comme ça. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. J'espère qu'il est assez complet pour vous. Hop là. On va voir ce que... Et ben au moins, j'aime bien quand c'est comme ça. Ça permet d'avoir des tirages beaucoup plus simples. Là, nous avons par la carte, par l'oracle des chakras, la passion. Les mots-clés sont désir, amusement, épanouissement, joie. Moi, j'ai vraiment cette notion de rayonnance, si je puis dire. Laissez, entre guillemets, laissez-vous guider par ce qui vous plaît, par votre passion. Ne laissez pas les autres vous apporter des doutes, justement. On en revient sur ces serpents. Parce que là, j'ai quand même cette notion qui est vraiment là, qui est complémentaire avec le clair de lune et l'oracle de Mercure, enfin le ressenti d'une étape. Donc l'étape, là, nous avons le mot choix. Laissez-vous porter par vos passions, laissez-vous porter par ce qui vous nourrit, par ce qui vous plaît. Quand je dis ce qui vous nourrit, parfois on peut avoir le sens de la raison, on peut avoir un travail, mais on peut avoir quelques passions, mais parfois ça manque un peu de nourriture énergétique, entre guillemets, de motivation, en quelque sorte. Là, laissez les choses prendre forme, laissez les choses grandir, laissez les choses évoluer. Même si pour certaines personnes, vos passions ou votre projet ou vos désirs sont trop petits ou sont peut-être trop ridicules, parce que là, j'ai un peu une vision un petit peu plus négative de l'enfant. Enfin, quand je dis négative, là, j'ai quelque chose de petit qu'on pourrait voir à critiquer ou dénigrer ou décourager, en quelque sorte. Laissez-vous porter par votre passion, par ce qui vous nourrit. Paris ne s'est pas fait en un jour. Parfois, il faut le temps. Il faut le temps que ça grandisse, mais prenez les choix pour aller vers cet épanouissement. Prenez les choix pour on va dire, vous éclater, si je puis dire, et vous vous enraciner, vous ancrer. Parce que là, nous avons aussi la carte de l'arbre qui est l'énergie, la santé, mais c'est une énergie créatrice, une énergie positive pour moi. Donc, il faut savoir aussi s'ancrer. Vraiment faire grandir notre projet. Enfin, là, vous êtes dans une période d'accroissement. Donc voilà pour vous, chers amis. On va voir le tirage des oiseaux. Le tirage des oiseaux. Alors là, pour le tirage des oiseaux, nous avons Midas. Midas, qui est la transformation. Midas, c'est celui qui transforme tout, tout ce qui touche devient or, richesse, voie royale, sagesse, maîtrise. Par rapport à Midas, on est vraiment dans une période où il va falloir, on va dire, on est dans une période de grands changements. Il va falloir montrer votre savoir, montrer votre maîtrise. J'ai vraiment le mot maîtrise qui m'apparaît. Cette main et cet or, montrez ce que vous êtes capable, montrez vos capacités, pour certains, vos grandes capacités. Montrez, pourquoi je dis, quelque part je dis plus montrer, nous avons les oiseaux. Les oiseaux, c'est le commérage, mais c'est aussi la communication. Parfois, j'ai un peu le ressenti dans certains domaines, c'est comme une publicité. Il faut savoir proclamer, il faut savoir se vendre, entre guillemets. Et là, il va falloir, on va dire, avoir une affirmation de ce que vous êtes capable, de ce que vous maîtrisez et de ce que... Comment je pourrais vous dire? De ce que vous maîtrisez dans l'évolution où vous voulez aller. Excusez-moi. Donc on est plutôt dans une période, là je dirais en quelque sorte une période d'affirmation.
On sent une période quand même qui a été... là, presque j'aurais tendance à parler au passé, si je puis dire. Passé, présent, futur, ça vient... Là, on est dans une période, où on a été dans une période, je dirais plutôt, où nous avons rencontré beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés. Tout ce que nous entamions, toutes nos certitudes ont été passablement, on va dire, je dirais entre guillemets, ébranlées, ont été remplies de doutes. L'évolution que nous souhaitions, parce que là nous avons le cercueil qui nous indique qu'il va y avoir une évolution, qu'il va y avoir une transformation, cela vous a apporté beaucoup de difficultés, puisque vous avez été dans le doute, en conflit vis-à-vis de certaines personnes. Pour ceux qui sont dans le domaine affectif, c'est comme s'il y avait une communication, une réalisation qui a été très très dure à, on va dire très dure à développer, à réétablir, en quelque sorte. On sent qu'il faut montrer vos qualités, on sent qu'il faut montrer comment je pourrais vous dire, montrer ce que vous êtes au fond de vous-même et, entre guillemets, affirmer ce que vous êtes. On ressent que par rapport à ce tirage, on peut voir à faire des efforts, il est toujours bon de faire des efforts, mais il ne faut pas non plus faire trop d'efforts pour ceux-là qui sont dans le domaine affectif, trop d'efforts qui sont aux antipodes de vous, en quelque sorte, pour pouvoir, premièrement, pour pouvoir les tenir et pour pouvoir vous trouver un épanouissement. Si on vous dit de voler alors que vous savez très mal voler, je vous donne un exemple, hein, vous arriverez à voler, mais on vous forcerez à voler alors que vous n'aimez pas voler, vous ne savez mal voler. Enfin, il faut rester, on va dire, dans le concret. Là, par rapport à Midas, c'est qu'il faut savoir argumenter, savoir montrer ce que nous sommes et montrer notre maîtrise. Vous avez des défauts, comme tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. Il faut plus, on va dire, essayer d'accentuer ses qualités que d'accentuer, on va dire, ses défauts. Que d'accentuer ses défauts, excusez-moi, je m'exprime mal, que de vouloir cacher ses défauts, si je puis dire, en se prévalant d'être ce qu'on n'est pas ou ce qui ne correspond pas. J'ai vraiment cette notion d'affirmation, de savoir retourner une situation. Parfois le fouet c'est le conflit, mais par cette forme ronde, parfois j'ai un ressenti qu'il faut savoir retourner une situation. On sent quand même qu'il y a une histoire de conflit, qu'on soit d'accord. Pourquoi j'ai aussi cette notion d'affectif? Ça peut être professionnel ou autre. J'ai pour moi les deux cartes du consultant, si je puis dire, parce que dans le... Je crois... Hop. Oui, c'est bien ça, les deux cartes du consultant, parce que là je ne remets pas forcément les deux autres, parce que dans le... Il y a également d'autres consultants, si je puis dire. Dans le... Comment ça s'appelle? Dans le clair de lune, donc là nous avons le consultant homme, le consultant femme, si je puis dire, qui ne regarde pas du tout dans la même direction, qui ne regarde pas du tout, c'est vraiment opposé. Donc on a une notion d'antagonisme, on a une notion de conflit, une notion de désaccord, ou du moins une notion de projection qui ne va pas dans le même sens. C'est pour ça qu'il faut savoir, on va dire, transformer des situations. Il y a une forme de négociation, une forme d'argumentation qui m'apparaît quand même assez nécessaire, me paraît même plutôt presque obligé, en quelque sorte, mais dans ce que si vous voulez, mais dans ce que je peux voir à ressentir, il y a aussi une notion qu'il va falloir être, comment je pourrais vous dire, il va falloir tenir ses positions, mais va falloir aussi avoir une certaine lucidité, je dirais, par rapport à la situation, où on ne pourra pas justement, par contre, faire comme Midas, tout transformer en or. La maîtrise de ce que vous êtes, la maîtrise pour ceux qui sont dans le domaine professionnel, je dirais la maîtrise, c'est-à-dire vous-même pour le domaine du cœur, et qu'il va falloir, on va dire, aussi se montrer tel que l'on est, tel que nous sommes. Je ne dis pas de ne pas faire d'efforts, mais il y a des efforts que vous ne pourrez pas faire, il faut en être conscient. Donc là, à la limite, il faudra avoir une lucidité de dire stop à des promesses qu'on ne peut pas tenir. C'est un peu ce que je ressens pour là, voilà, par rapport à ce tirage. Hop, donc voilà, on va voir ce que l'oracle des chakras a à nous dire. Et bien moi, même s'il y en a plusieurs, j'ai surtout gardé celle-ci. Quoique c'est très parlant ma foi. Oui, je vais garder les trois. Nous avons la carte de la lucidité, la carte de l'émotion dispersement et la carte du mental. Je dirais qu'il faut savoir être lucide par rapport à ses émotions, et ne pas aller dans tous les sens. Va falloir, on va dire, là par rapport au personnage, garder les yeux fermés et laisser cette ouverture, cette souplesse s'épanouir, entre guillemets. Montrez ce que vous êtes, dites ce que vous pouvez améliorer, mais ne vous dispersez pas. Il faut savoir être lucide. Je redonnerai un autre exemple
qui est, on va dire, peut-être un peu bateau, mais si vous n'aimez pas le chou de Bruxelles, n'essayez jamais de faire croire que vous aimez le chou de Bruxelles, parce qu'au bout d'un moment, ça se verra, en quelque sorte. Restez vous-même. Donc voilà. Voilà ce que j'ai pu ressortir par rapport à notre tirage de cette, on va dire, de cette semaine, en quelque sorte. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de ma vidéo, j'y répondrai toujours. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, à mettre un like. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour recevoir mes vidéos. Et puis voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine, j'espère que ce tirage aura pu vous apporter quelque chose. À bientôt.